se prépare à appuyer sur Start. Et ça discute. Ok, c'est parti. Donc c'est parti. Donc on va être sur PS2. Donc un stage très grand. Je pense que ça va pas vraiment avantager Wario pour le coup. On verra bien. Pour l'instant, il y a eu un up throw qui est trouvé. Malheureusement, il n'y a pas eu la conversion sur le up air à côté. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de beaucoup d'hitbox du côté du Game & Watch. Ça se cherche un peu. L'up smash qui est donc pas punissable. Ça trouve un up throw et il est encore puni par un donner du Game & Watch. Donc ça va être vraiment un match-up où Wario, pour le coup, va devoir être vraiment très précis. Très précis. Donc nous avons une situation de ledge trap, le Wario a trouvé sa moto, c'est un hop. Et là pour l'instant gros avantage pour Forcoil, Draxox essaye de récupérer le terrain, il y a une DI un peu mauvaise sur le chomp, ce qui est dommage, mais en vrai de vrai Game & Watch ça peut bien rattraper le cours de la game. Donc pas de souci à se faire pour Draxos. Ça essaye de mettre des bombes, mais Forcoil ne l'entend pas de cette oreille et juste camp. Et finalement il a raison, il se fait S-Smash mais c'était pas le cheat spot. Il n'y a pas eu le donner qui a pu connecter du côté de Draxos. Là ça trouve finalement ça tente un down throw back air, ce qui était un très bon call parce que juste ici les up throw up air n'ont pas fonctionné. Et là, la clé a été trouvée, mais elle n'est pas suffisante pour tuer Wario. Il n'y a pas de bike du côté de Wario, elle est un peu dans une situation un peu relou pour qu'il puisse l'enlever. Et il se prend en out of shield un up smash. Égalisation des stocks. Donc ça cherche un peu ses projectiles, ça trouve un jab, la bike est encore sur le terrain mais elle va bientôt disparaître du terrain. Pour l'instant, bon avantage du côté de Forcoil. Il y a un waft qui est online. Ça trouve un bon move. La bike a été utilisée pour recovery. Là nous sommes dans une situation un peu, on va dire, je pense, les deux joueurs ils essayent un peu de chercher leur manière de tuer, mais c'est un peu difficile. Même si là actuellement Forcoil est sur une bonne lancée. Il a trouvé donc le back air sur la recovery de Game & Watch. Il a réussi à catch les iframes. Vraiment c'est à l'apex du upbeat de Game & Watch qu'il faut le choper. Donc pour l'instant nous avons encore Forcoil qui a un bon avantage. Il n'y a pas eu de waves qui sont trouvés. Il n'y a pas eu de up smash qui a été trouvé de la part de Draxox. Pour l'instant, Forcoil est à une très bonne position. Salut Félix. Et salut Antoine, du coup on a Forcoil Draxox, c'est ça? Premier match Premier match, effectivement. Match-up un petit peu compliqué pour Wario. Hein. Très compliqué, effectivement. Mais on voit un Forcoil qui s'en sort pas si mal. Oui, franchement, il arrive à bien wave à travers les hitbox de Game & Watch. Et Draxox n'arrive pas forcément à trouver le kill. Et finalement, à mesure que je le dis, bah, il a trouvé. C'est ça, il a fini par trouver. Mais ouais, il y a un petit peu de bait aérien aussi du côté de Forcoil qui utilise bien son Drift TFT. On va réussir à trouver un up smash, un petit fer. Ça va nous permettre de pousser ce Game & Watch sur le bord du terrain. On va voir le début de la hitbox de la clé qui n'était pas encore active. Dieu merci. Et là, on est vraiment en très bon avantage. Ce double saut pour catch la Rico. C'est ça, la zone rouge de la part de Draxox. Ouais. La fameuse zone rouge. C'est ça. Dans cette situation-là, il faut soit aller au ledge ou soit un B avec Game & Watch typiquement. Reco très high, ça peut vraiment être bien pour. C'est ça, ça peut être une solution même pour enlever cette tempo. situation. Ouais, c'est ça. Essayer de reprendre un petit peu le contrôle du terrain. Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de laisser à Game & Watch les grands stages. Ouais. Les grands stages où Wario n'a pas vraiment d'option pour. Enfin, je pense. Ouais, mais face à Game & Watch, il en aura beaucoup moins. Je pense en vrai, c'est pas le bon call étant donné qu'il n'y a pas de plateforme. Ouais. Pas de plateforme comme Game & Watch, ça veut dire que Game & Watch va pouvoir te tuer. C'est ça. N'importe où. Quand il veut, tu ne peux pas te protéger, tu ne peux pas te cacher sous une plateforme. Tu peux pas juste te prendre un aériole et t'empêcher. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc à voir comment ça va se passer. Donc là pour l'instant il y a eu un fer de jab qui a été trouvé. Il n'y a pas eu de SDI du côté de Forcoil. Donc ça a été 34%. Pour l'instant ça wave, il se prend un petit combo starter.
C'est ça, c'est 34% qui ont été assez vite rendus avec ce Nair 1 R2 double pair. Et là on va essayer de revenir un petit peu à ce neutral. On sait qu'on va pas forcément pouvoir punir ce genre de back air. Très bonne utilisation du drift ici pour mettre un petit fer, mais on va être un tout petit peu trop greedy et se faire reverse. Faut qu'on réussisse à trouver des bonnes phases quand même du côté de Wario. Effectivement, donc pour l'instant ça cherche un peu, on va dire dans le neutral. Situation de surge control, pas capitalisé par la part de Focoil. Et là ça fait un peu des enfin du côté de Dragzos ça fait ça. Oh bah la DI était un peu mauvaise. C'est ça, on s'y attendait pas non plus. En plus on a un back air qui tape tellement fort sur ce Game & Watch. Et là on va pouvoir avoir un petit peu d'avance. Et Dieu sait que tu en veux de l'avance contre Game & Watch parce que ça permet aussi de tempo le waft. Ouais. Mais le up smash de Game & Watch, terrible outil. Le contest. Ne jamais le contest. Même si il whiff, ne jamais conteste un smash de Game & Watch. C'est ça, c'est un petit peu comme un Wolf, t'as pas forcément envie ni les outils pour contester tous ces smash à moins d'un grab. Et là on va tenter de repunish, n'essayez vraiment pas de punir les smash de Game & Watch. C'est une grossière erreur. Et là dommage, on n'a pas suivi la DI, on pourra pas mettre ce mid-waft. Effectivement. Donc, mais Focoil reste dans un très bon avantage de pourcent et de lead. Ah, le 5. Ah, Don't Dash Attack qui a été un peu foncé. Dans tous les cas, ça ne saurait pas tué de ce côté du stage. Là on joue du Game & Watch à la Game & Watch, hein, c'est-à-dire qu'on met que des hitbox, c'est assez rigolo. En mode très goofy match-up, regardez ça. Saute partout, on punit, machin. On va essayer de mettre la clé, on va pas pouvoir se faire punir, on va mettre un très bon up B pour pouvoir reverse ce Focoil qui va louper sa dash attack, mais on arrivera à trouver ce back air. On a aussi une grosse utilisation de la clé, toujours au même endroit, hein, malheureusement pour Dragzos. Là nous sommes donc sur le ledge trap. Dragzos on va dire n'a pas un ledge trap assez carré dans le sens où il attend pas forcément une option de son adversaire et il essaye un peu de catch au hasard. Voilà, une option un peu au hasard. C'est ça, on a un ledge trap un petit peu piffé là, on le voit, on va essayer de mettre une crêpe et on fait la clé directement, mais c'était pas forcément la bonne option. On va se prendre ce down air. Est-ce qu'il y a un P pour potentiellement trouver la game? On va commencer à avoir un peu mal de la part de Focoil. On va trouver dommage, on aurait pu essayer de trouver un grab ou une dash attack ici. On va pouvoir sortir de ce jab assez tranquillement. On trouve ce Nair 2. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Très bon grab ici, hein. On sait qu'on n'aurait pas forcément pu avoir d'autres choses. Et là, surtout, ne pas le contexte. C'est bon. Ça, c'était bon. C'est bon. C'était excellent comme reconnaissance de situation. Je sais pas s'il a un waft du côté de Focoil. Là, on a le mid-waft. Hein. Okay. On a le mid-waft qui est arrivé depuis un moment déjà. Et on va pouvoir revenir. Là, on peut même se permettre, tu sautes, tu waft, vu que Dragzos n'est que des hitbox. Ouais, maintenant il punit plus, c'est très bien, il garde l'avantage positionnel. Franchement là, il est sur une très bonne lancée Focoil. Et là même un chomp au bord du ledge viendra tuer Game & Watch, hein. On est full rage, on a un Game & Watch qui est quand même assez léger, dommage. C'est dommage d'avoir essayé d'utiliser ici. Ah là là, ah la DI. Mauvaise DI, en plus on s'est un peu endormi, on aurait pu punir, on aurait pu reverse chomp, on aurait même pu mettre un F-tilt là sur cette get up attack. On va trouver un petit fer. Et est-ce qu'on peut trouver le kill sur cette phase de ledge trap? On va trouver un air. Et là on peine un petit peu à trouver des vrais gros hitbox. C'est bon, le F-tilt qui a été trouvé, bonne reconnaissance de situation. Et franchement bravo à Focoil d'avoir su bien s'adapter sur la gestion des smash notamment. Ouais. Et pour Dragzos, il y a eu un manque de game plan, on va dire. Et aussi de game plan et de connaissance de situation.